Nous sommes le 21 juillet. C'est la fête de la Belgique. Dans le ciel, Bidule, le nuage, arrive à l'heure. Son ventre est rempli de centaines de milliers de petites gouttes de pluie. C'est le rendez-vous. Et voilà qui ouvre, ça fait 3 jours qu'il se retient. Le voilà qui ouvre ses vannes. Oh, c'est la drache nationale. Chouette, on peut ouvrir les robinets, remplir les piscines, laver les voitures, arroser les jardins, jouer dans les flaques. L'eau est partout en Belgique. Bidule referme ses vannes et repart, poussé par un léger vent. Quelques instants plus tard, une petite voix, plutôt un petit cri. Ça vient de son ventre. Tiens, pourtant j'ai rien mangé de contraire, dit Bidule. Alors il va faire ce que seuls les nuages savent faire, c'est rentrer sa tête dans son ventre. Faut pas essayer à la maison. Ça, c'est pas facile à dessiner, hein, monsieur. Faut pas essayer à la maison. Et là, dans son ventre, bien coincé dans le fond, une petite goutte de pluie. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et pourquoi est-ce que t'es pas tombé avec les autres? Parce que, dit-elle d'une voix bien décidée. Parce que c'est pas une réponse. Parce que, moi, je veux tomber où personne n'est jamais tombé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, dit Bidule? Une petite goutte de pluie, ça tombe avec toutes les petites gouttes de pluie sur la Belgique. Un point, c'est tout. Eh bien, moi, dit la petite goutte, je ne veux pas faire comme tout le monde. Un point, c'est tout. Je veux être utile. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Perle de pluie. Il faut savoir que toutes les gouttes de pluie ont un nom. C'est intéressant à savoir quand vous en recevez une sur votre tête. Voilà, Bidule et Perle de pluie ont beaucoup discuté. Un peu pour finir, Bidule a accepté. Ok, ça va, je t'emmène, mais je te préviens. Le voyage va être long. Alors mets ta ceinture. Bidule fait le choix de voler de nuit. Il sera tranquille comme ça. Hein. Prend son GPS. Pays, Afrique. Adresse, Sahara. Numéro, au milieu de nulle part. Option, éviter les péages. Et le voilà qui monte sur l'autoroute du Sud. Il n'a pas fait quelques kilomètres. Bidule, c'est quand qu'on arrive? Non, ça va pas commencer. Ah, Bidule, je m'ennuie. Ben t'as qu'à compter les nuages. Hein. Bidule, c'est dangereux où tu m'emmènes? Le nuage répond pas. Quelques instants plus tard, de toute façon, Perle de pluie s'endort. Ah, chouette, on va pouvoir bouffer du kilomètre. Voilà Bidule qui avance. La circulation est fluide. Pas de bouchon à l'horizon. Si bien que, une dizaine d'heures plus tard, voilà Bidule qui arrive au-dessus de l'Afrique. Ça y est, on est arrivé. Réveille-toi. Perle de pluie se réveille. J'ai peur, dit-elle. Bah, peur de quoi? Bah, de l'inconnu. Allez. Bidule ouvre ses vannes. Faut sauter maintenant. Tu dois aller jusqu'au bout. Perle de pluie s'approche du vide. Eh oh, mais c'est haut, hein. Ah, ça, c'est comme ça. Ben, comme Perle de pluie n'osait pas sauter, Bidule a fait un petit hop. La voilà qui tombe. Il ferme ses vannes, repart. Il est triste. C'est que cette petite Perle de pluie, il l'aimait bien. Pendant ce temps-là, elle tombe. Un oiseau passe par là. Eh oh, mais t'es qui toi? Comment tu t'appelles? Ben, je m'appelle Perle de pluie et je suis une petite de pluie. Et je tombe. Oh, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une petite boucle de pluie par ici. Hein. Bon courage. Et la voilà qui tombe, et pouf, elle tombe sur la tête d'un jeune berger qui
garde son troupeau là. Yacine, c'est son nom. Va dans sa tête, et qu'est-ce que c'est que ça? Délicatement, il prend la petite goutte de pluie dans sa main. Et il n'a jamais vu une goutte de pluie. C'est quoi cette petite bête-là? Alors vite, il court dans son village. Il rentre dans sa case. C'est une petite cabane faite de branches et de terre. Il prend un bol, dépose délicatement la petite goutte de pluie et s'en va en courant trouver chez son grand-père, le chef du village. Grand-père, regarde, j'ai trouvé une drôle de bestiole. Le grand-père, voyant la petite goutte, se met à crier de joie. Oh, super! Ah, faut que je te raconte. Une légende dit qu'un jour, du ciel, tombera une perle bleue. Et ce jour-là, la fontaine du village se remettra à couler. La source du village se remettra à couler. Tous les habitants sont réunis autour de la source. Elle est sèche depuis des centaines d'années. Pour aller chercher de l'eau, il faut 3 heures. On dépose la petite goutte sur le fond du bassin. Et tous les habitants se mettent à danser, à chanter, toute la nuit. Le lendemain matin, le soleil se lève et dans le désert, un cri de joie traverse le silence. La fontaine, elle s'est mise à couler. Elle coule, elle coule, elle coule jusqu'à plus soif. Voilà les enfants, si dans le ciel vous voyez un nuage qui a une drôle de tête, c'est peut-être qu'il met sa tête dans son ventre justement. Et maintenant vous savez où il va. Voilà. Chouette.